Pas souvent. Voilà. Bonsoir, bienvenue à la séance du Conseil du 3 mars 2025. Donc, on y va avec l'adoption de l'ordre du jour tel que vous avez en main. Proposé par Marie et appuyé. Benoît. Adoption et signature du procès-verbal avec dispense de lecture. Proposé par Yannick. Appuyé. Marie. Étant donné que j'étais dans le sud, c'est Marie qui va signer le procès-verbal du dernier compte. Bien prendre mes petites vacances. C'est une chambre bleue ou un noir? Oui, c'est ça, oui. Ah, il est bleu, OK. J'aime pas ça quand il signe en noir. Ah, le je peux signer en jaune. Ça me dérange pas. C'est l'inspecteur qui n'aime pas ça. En noir, c'est pas valide. En principe. C'est ça. C'est pas une idée. C'est à l'autre bout, quoi. On est dans la réunion, je l'ai écouté. Oui, c'est vrai que là. Non, ça y C'est pas les clones qui ont sorti mon mot. J'ai touché à son stylo avec mon rhume. Faut pas dire que je vais. Non. Je vais le laisser sur le Premier répondant. À peine. Donc, merci, Marie. Présentation des comptes et adoptions. Le brouillette. Bon, merci. Présentation des comptes et adoptions. Donc, dans les chèques à émettre, on a André Mayotte, 1840,33. C'est le deuxième versement là, pour l'entretien de la patinoire. CMA Construction, 237 070,15. C'est une partie, là, un décompte pour le garage municipal, l'agrandissement. PJ Service mécanique, 1126,61. C'est un problème électrique qu'il a fallu trouver sur le camion Western Star. CRSBP dans les prélèvements à 9644, c'est la cotisation annuelle pour la bibliothèque municipale et scolaire. Dessureau Saint-Arnaud, 8128, c'est pour les contrats de neige là, durant l'hiver. Argus, 3897, c'est le mesurage des boues là, dans la fosse pour l'assainissement des eaux usées, puis l'étalonnage, entre autres. Un petit peu plus bas, on a 33 394 pour Parallèle 54, c'est pour le programme Primo, c'est des frais d'ingénieur. Pétrole DE, 7892, c'est pour du diesel. Artela Canada, plus bas à 5074. C'est ingénieur pour le garage aussi. Plus bas, dans les prélèvements émis durant le mois, événement des JAM, 10 232, c'est 50% là, pour les spectacles à l'Agora pour tout l'été. Et la MRC des Chenaux, 80 635,25, c'est la première partie de 4 parties durant l'année là, pour tous les services là, de la MRC des Chenaux.
C'est les principaux comptes. Ça prendrait quelqu'un pour proposer. Le droit. Moi. Marie. Marie. Okay. Explications de délibération, là, lesquelles ont fait l'objet de discussion préalable au caucus jeudi soir passé. Donc, on va avoir un avis de motion là, qui va être donné pour l'adoption du règlement 495 concernant les travaux primaux 2025 qui sont prévus à l'été. Dans les délibérations, on a l'adoption de ce projet-là, l'adoption du projet de règlement pour le même projet. Après ça, on a contrat parallèle 54 pour la conception et la surveillance des travaux. PAVL 2025 au montant de 86 610 plus taxes. Les travaux PAVL, c'est? C'est le Vendée-Lahaye, la Grande Pointe, puis un ponceau, peut-être 2 sur la route Thibault. Exactement. C'est ça, avec le programme de subvention qui nous a été confirmé. À 80%. 80%. Voilà. Après ça, on a l'entente d'utilisation logiciel ICO. C'est un logiciel pour les services d'urgence, pour les services d'incendie. Donc, c'est un logiciel qui se sert pour faire les déclarations au ministère de la Sécurité publique pour tous les incendies. Puis, il y a beaucoup de choses qui font avec ce logiciel-là. Le logiciel est géré par la MRC des Chenaux. Il avait été débloqué pour tous les directeurs incendies. Par contre, certains directeurs incendies ont été dans des endroits qui ne devaient pas aller changer des protocoles ou des choses comme ça pour les interventions. Donc, la MRC des Chenaux avait retiré le droit au directeur d'aller jouer dedans. Par contre, ils ont des besoins, il faut qu'ils y aillent. Par contre, on a fait avec ça une entente d'utilisation qui n'ont pas le droit d'aller à tel endroit, mais ils peuvent aller sur les applications qu'eux ont le droit d'aller pour faire le travail qu'ils doivent faire. Donc, c'est juste une mise au point pour plus que les protocoles soient changés au complet. Par la suite, on a demandé au directeur général de signer le protocole programme Nouveaux Horizons pour les aînés. C'est une aide financière de 22 300 $303. C'est avec le projet de la nouvelle patinoire qui est pour un terrain de shuffleboard, c'est ça. Donc, on a eu 60 000 de subventions pour cette patinoire-là. Là, on a un 22 000. Ça va être une multi-surface pour plusieurs sports. Donc, on est en train de travailler là-dessus. On va avoir plus de nouvelles dans les prochains conseils pour essayer de faire ça avant la fin de l'automne pour utilisation l'hiver prochain. Mandat par la suite au maire et au directeur général de signer l'avenant au protocole de sauvetage hors route. Nous avons reçu un sauvetage hors route. Dans le fond, c'est avec le véhicule Argo là, que les pompiers ont ici. Donc, c'est nous, la municipalité de Sainte-Geneviève, qui couvrons pour les incendies, que ce soit dans le bois, dans un milieu isolé, où ça ne va pas avec les ambulances comme telles. Donc, on a un véhicule Argo depuis quelques années. 2019, à peu près. Oui, puis on fait des sauvetages en route là, dans les municipalités de Vatican, Champlain, Sainte-Geneviève, Saint-Stanislas. Et là, avec ce protocole-là, s'ajoute la municipalité de Saint-Narcisse aussi et Saint-Prosper. Donc, puis il y a un autre véhicule pour sauvetage en route qui est à Mont-Carmel, puis eux couvrent la municipalité de Mont-Carmel et Saint-Maurice. Donc, avec ça, tout va être couvert. Saint-Narcisse était couvert par Notre-Dame-du-Mont-Carmel, mais là, écoutez, c'est 10 minutes de déplacement de plus entre Mont-Carmel et Saint-Narcisse que nous. Donc, l'important, c'est de plus vite arriver pour aider ces gens-là. Donc, ça va être modifié. Donc, Sainte-Geneviève va répondre pour Saint-Narcisse et Saint-Prosper. Saint-Stan, on l'avait déjà. Fait que c'est pour signer ça. Départ d'un employé aux travaux publics et ouverture de poste journalier. À une séance extraordinaire du 17 février, on avait un troisième employé, col bleu, puis qui était en probation. On avait voté une résolution pour prolonger parce qu'il y avait encore des éléments qu'on voulait confirmer avant de donner la permanence. Puis finalement, quand on lui a proposé la prolongation, ben, il a quitté puis il n'est jamais revenu. Donc, finalement, je pense que la décision était bonne
de vouloir prolonger, on avait des choses à revérifier avec ça. Fait qu'on est à la recherche d'un nouvel employé, mais difficile avec les employés, pas juste ici, mais partout. Maintenant, les employés, la moyenne de temps qu'un employé reste avec son employeur à comparer à il y a plusieurs années, c'est à peu près d'une moyenne de 3 à 4 ans. Fait que, on est chanceux quand ça dépasse ça. Là. Fait que, on essaie de créer des conditions favorables, puis le reste, ben, ça ne nous appartient pas. Donc, par la suite, on a une commandite Gala Méritas, comme chaque année, au tremplin. Au mois de juin, au tremplin, ils remettent les prix Méritas. Puis à chaque année, ben, la municipalité contribue pour une somme de 300 $ pour remettre des bourses à des étudiants qui ont, oui, performé, mais aussi à des étudiants qui ont fait l'effort de performer, même s'ils n'ont pas eu les résultats qu'ils auraient aimé avoir. Fait que nous, on est plus vers cette catégorie-là de mentionner pour l'effort qui a été fait, là, plutôt que le meilleur dans tout. Fait que c'est ce qu'on fait. Mandat au directeur général de procéder à différents appels d'offres récurrents, ben, comme à chaque année, là, il y a encore de la neige, mais il faut faire les appels d'offres, ben, les mécaniques, le lignage des routes niveleuses, tonte des abords de route, etc. Fait que c'est le mandat qu'on donne au directeur général. Demande d'aide financière à Desjardins pour la programmation de l'Agora 2025, pour les programmations de spectacles. À chaque année, Desjardins est partenaire, généralement avec nous, là, puis commandite les spectacles. Donc, on fait la même demande. Demande d'aide financière aussi à la Société Saint-Jean-Baptiste, comme à chaque année pour la fête nationale. Donc, on a une subvention là, de la part de la Société Saint-Jean-Baptiste pour faire la demande. C'est ce qu'on va faire. Et mandat au directeur général et directeur général adjoint de procéder à des demandes de commandite dans le cadre de l'organisation de la Journée de la famille des Chenaux. Cette année, la Journée de la famille des Chenaux a lieu le 24 mai. A lieu le 24 mai, c'est ça. Et puis, ça revient une fois aux 10 ans, parce que ça fait les 10 municipalités de la MRC. C'est une fête familiale pour tout le monde, pour les enfants. Il y a des jeux, il y a de l'activité, il y a toutes sortes de choses. Ça va être de 10 h le matin à 15 h dans l'après-midi. Il y a un dîner de servi là aussi. À tous les ans, ça change de municipalité. Nous, ça fait à 10 ans qu'il n'était pas venu à Sainte-Geneviève, fait que ça va avoir lieu ici. Le 24 mai, sur le terrain des loisirs. Donc, ça va être publicisé en temps et lieu. Donc, il y a un comité de formé là-dessus là, qui travaille beaucoup pour que ce soit une très belle journée. Voilà, fait que ça fait le tour des délibérations. Il y a une période de questions. Par la suite, on passe l'avis de motion et de délibération, puis il y a une autre période de questions à la fin. Est-ce qu'il y a des questions? Principalement sur l'ordre du jour pour cette période. Les travaux qui sont prévus, Laurent Délai, est-ce que c'est conçu en eau, puis est-ce qu'il y a des changements possibles de la réflexion de la route entre l'autoroute et la 300, le rampure? Si vous permettez, revenez avec cette question-là, deuxième période de questions, parce que là, on n'a rien là-dessus comme résolution, mais c'est un autre, mais je vais vous le passer. Autre question pour... Non, ça va? Bien expliqué, hein? C'est ça. Vous allez vous adresser à nous quand je me souviens, Baudouin, je me souviens très bien de vous. Pas parce qu'on va dans le sud qu'on va oublier. Voilà. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer à l'avis de motion. L'avis de motion est donné pour l'adoption du règlement 495-03-03-25 concernant les travaux primo 2025. Yannick? Délibération, l'adoption du projet de règlement d'emprunt 495-03-03-25 concernant les travaux de remplacement de conduite d'aqueduc sur la rue de la Petite-Pointe et d'une partie de la rue de l'Église pour les travaux primo prévus 2025 avec une subvention à 75% des travaux. Voilà, Benoît. Et appuyez par. OK.
Marie. Contrat parallèle 54 pour la conception, la surveillance des travaux PAVL 2025 au montant de 86 610 plus taxes. Proposé par Marie. Yannick. Et Yannick. Entente d'utilisation du logiciel ICO, le survie d'incendie. Benoît. Et Olivier. Yannick. Merci. Mandat au directeur général de signer le protocole Programme Nouveaux Horizons pour les aînés, aide financière de 22 303 $. Oui. Marie et Yannick. mandat au maire et au directeur général de signer l'avenant au protocole de sauvetage en route. Proposé par Yannick. et appuyé. Benoît. Départ d'un employé aux travaux publics et ouverture d'un poste de journalier. Proposé par Yannick. oui. Benoît. Commandite au gala méritoire sur tremplin au montant de 300 $. Marie. Oui. Et appuyé par Benoît. Là pour l'appuyer, moi. Mandat au directeur général de procéder à différents appels d'offres récurrents pour le balai mécanique, lignage de route, etc. Marie. Et comme vos noms reviennent souvent, mais on a un conseiller qui est parti en sud, puis l'autre conseiller travaille sur la neige puis la glace, tout ça, donc ce soir étendu. Demande d'aide financière à Desjardins pour la programmation de l'Agora 2025. Yannick. Benoît. Demande d'aide financière à la Société Saint-Jean-Baptiste pour la fête nationale 2025. Marie. Et puis, Yannick. et mandat au directeur général et directrice générale adjointe de procéder à des demandes de commandite dans le cadre de l'organisation de la journée de la famille des chiens. Benoît. Marie. Dans les dépôts, il n'y a pas de dépôt, François, non? Donc, je renonce à mon droit de veto pour toutes les délibérations mentionnées juste avant. Dans le mot du maire, nous avons, je vais peser mes mots parce qu'il y a des choses à faire demain matin et je ne voudrais pas brûler les choses, mais on a eu un glissement de terrain. On a été avisé d'un glissement de terrain important, très important. La semaine passée, le vendredi passé, certaines personnes ont été rencontrées. Il y a une famille qui est évacuée depuis vendredi passé. Il y a une rencontre d'urgence qui s'est tenue à 15h30 cet après-midi avec moi, François, puis tout le monde de la sécurité civile et du ministère des Transports. Il y a une rencontre importante qui a lieu demain matin à 10h avec les citoyens concernés. Donc, c'est normal qu'on veut les rencontrer là, avant de sortir ça trop public. Mais effectivement, ça se pourrait qu'il y ait d'autres évacuations, puis des gros travaux. Donc, on va rencontrer les gens, puis après ça, on va diffuser sur le Facebook de la municipalité et tout, qu'est-ce qu'il y en est. Actuellement, c'est un gros glissement qui a eu lieu en arrière d'une résidence privée. Puis, c'est plus problématique qu'on croyait au début. Donc, mais le ministère de la Sécurité publique et le ministère des Transports, c'est leurs ingénieurs qui étudient ces choses-là, ont été très, très rapides suite à notre appel. Les rencontres se sont tenues. Ils sont venus sur le terrain, ils sont venus avec des drones de 3D parce qu'il est trop dangereux pour aller sur le bord. Fait que tout a été pris.
Il y avait heureusement des carottes qui avaient été prises il y a quelques années là, dans ce secteur-là, puis ça les a aidés à avoir une décision rapide. Donc, à 10 heures demain matin, on va rencontrer ces gens-là, puis vous allez sûrement en entendre parler. Sont-ils déjà évacués, c'est ça? Pardon? Sont-ils déjà évacués? Oui, il y a une famille qui est déjà évacuée depuis la semaine passée. Puis ça se pourrait qu'il y en ait un autre demain matin. On va voir s'il y en a, mais on va diffuser, après la rencontre, là, on va diffuser rapidement sur le site Internet de la municipalité et tout. Là. C'est sûr que ça va probablement causer une fermeture de chemin, de route. Donc, on vous diffuse ça rapidement. Là. D'après moi, demain, fin de la journée, vous allez être mis au courant là, par les réseaux sociaux et tout ça. Tu savoir dans quel secteur? C'est dans la rivière-Ravillette. Ah. Fait que, heureusement, il n'y a pas de blessés, il n'y a pas de. Fait que ça a été pris à temps. Quand on a été avisé, on a avisé immédiatement les autorités, puis ces gens-là vont avoir un programme d'indemnisation le temps qu'ils vont être évacués, bien entendu. Fait que, quand on dit que on a une municipalité, puis vous le savez très bien, qui est à risque de glissement de terrain parce qu'on est sur la glace à peu près partout. Mais un glissement comme celui-là en plein hiver, c'est assez impressionnant. C'est très rare que ça arrive en plein hiver. C'est très, très rare. Voilà. Heureusement, il n'y a rien il n'y a personne de blessé là-dedans. C'est pas l'important. Par la suite, dans les nouvelles à communiquer de votre côté, vous n'avez pas de rien de particulier. On avait Hugo là, qui aurait pu parler pour la spéciale. Oui, c'est vrai. Ouais. On a Hugo qui aurait pu nous parler pour la journée hivernale. Ça a été vraiment un bon succès. Il y avait eu beaucoup de monde. Après ça, il y a eu le feu d'artifice en soirée. Il y a eu la soirée avec Éric Masson, puis le Porto Choco aussi qui s'est fait. On a eu vraiment une belle journée pour ça. Des fois, il faut être chanceux. Fait que les gens ont apprécié beaucoup. Là. Puis aussi, on avait eu, là, François vient de me faire penser, on avait eu une séance extraordinaire. Là, on les annonce aussi là, maintenant. Le 17 février, on a eu une petite. C'est un contrat à Groupe Vigneault pour le remplacement de panneaux électriques, entre autres. L'assurance a fait son inspection dans tous les bâtiments municipaux à chaque année. Et à chaque année, ils nous trouvent des petites choses à faire. C'est un petit peu plus gros. Il y a certains panneaux électriques là, qui sont jugés problématiques par les assurances pour l'incendie. Donc, ils nous demandent de remplacer ces panneaux-là. On a un estimé qui monte à Pas loin de 12 000. pas loin de 12 000 pour remplacer quand même plusieurs panneaux. Bon, on n'a pas le choix. Si on ne les remplace pas, il n'y en a plus. On va obéir, là. On n'a pas le choix, mais on n'a pas de problème avec ces panneaux-là actuellement, mais ailleurs, ben, on a parlé à l'électricien qui nous a confirmé aussi que c'est des panneaux qui, ça pouvait arriver que le breaker, le disjoncteur reste collé, et que ça cause un incendie. Donc, on n'a pas de chance à prendre. Fait que là, faire une résolution pour ça. On a aussi fait une résolution en même temps pour demander au maire et au DG de signer le protocole avec le ministère des Transports et de la mobilité durable. C'est pour les travaux 2025, c'est ça? Et on avait fait la prolongation de probation pour l'employé, mais finalement, il n'a pas resté. Fait qu'on avait fait ça aussi. Fait que ça faisait le tour pour la réunion extraordinaire. Donc, on est rendu à la dernière période de questions. Allez-y. Mais je peux pas besoin de la. C'est M. Baudouin, si vous posez une question aussi, juste pour l'enregistrement, de vous renommer, même si nous, on vous connaît. M. Baudouin avait demandé la question, voir s'il y avait du changement pour la route 361, bien sûr. Puis on va voir justement Mme Turner demain matin à la rencontre, là, la directrice du ministère des Transports. Puis ce qu'on vous avait dit à d'autres réunions, ben, il n'y a pas de changement pour ça à date. En 2025, ce sera les stabilisations de talus. Il y en a quelques-uns à faire. Le déplacement des poteaux d'Hydro-Québec qui aurait dû être fait là, en 2024. Et ces choses-là, c'est de s'avancer sur certains ponceaux probablement. Et en 2026, donc printemps 2026, là, ça va être la reconstruction complète
de la route 361. Fait que ça a été retardé d'un an. Donc, je ne sais pas s'ils vont m'obliger à me représenter à la mairie, parce que j'avais dit que je voulais que ce projet-là soit terminé. Ah ben de là, ça va aller en 2026. Bon, ça répond à votre question. Bon. Autre question? Monsieur Martin. Vous avez déjà parlé de dossier de zone inondable, là. Est-ce que vous avez eu des nouvelles gouvernementales là-dessus? Il n'y a pas de développement pour l'instant. Actuellement, ils sont en train, c'est le plan climat qu'ils appellent, ils sont en train de faire les villages là, le long du fleuve Saint-Laurent. Ils sont occupés à faire le fleuve. Après, ils vont tomber dans les rivières, là, au Saint-Anne, Batiscan, etc. Partout où il peut y avoir des inondations avec le changement climatique et tout. Donc, ça va être un gros dossier. Alain Mercier, ils en ont parlé. C'est sûr que pour les rivières, on ne croit pas que ça va. Peut-être en 2025, ça va se parler. Comment ça va finir? Ils vont nous présenter le plan climat, dans le fond, le plan qu'eux autres vont avoir élaboré. Puis là, on va pouvoir s'exprimer là-dessus, voir si ça fait du sens ou non. Mais c'est sûr que quand ils font un projet de loi comme celui-là, ils arrivent un petit peu avec des œillères. Ils écoutent. Et est-ce qu'ils écoutent vraiment? On ne le sait pas, mais on va avoir la chance de se prononcer. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Le plan climat, c'est quand même gros là, pour les résidences qui sont en bordure de rivières ou de fleuves. Là. Mais on sait que dans Masquinongé, entre autres, Lac-Saint-Pierre, ces endroits-là, là, ils sont en guerre là, avec le ministère là, à cause des nouvelles exigences. Fait qu'on peut s'attendre que notre tour va venir, effectivement, là, pour ceux qui restent en bordure. Mais on n'a pas d'autres enseignements, mais c'est sûr, quand il y aura du développement, on pourra. Monsieur Maurice, c'est ça? Monsieur Yves Maurice. Ah, c'est bon. Oui. Suite à la rencontre de la MRC, est-ce qu'il y a des nouvelles des ministères impliqués dans l'acceptation du règlement qui a été envoyé par la MRC? Il n'y a pas d'autres nouvelles? Modification, mais non. Il n'y a pas d'autres nouvelles. À date, il n'y en a pas. Le caucus de la MRC va être pas la semaine qui s'en vient l'autre. On va peut-être avoir plus de nouvelles là, mais pour l'instant, rien qui est sorti. Rien que je suis au courant. Comme deuxième question, oui. Vous avez mentionné à cette réunion-là, puis en privé aussi, que TES Canada avait dit qu'il n'y aurait pas d'éoliennes sur le territoire de Sainte-Geneviève dû à l'instabilité des sols. Je pense qu'on a un bon exemple de toute façon. Donc, est-ce que on envisage, ça serait possible d'envisager quand le règlement, la modification du zonage d'aménagement, qu'on puisse utiliser ce qui a été dit par TES, dans le fond, pour protéger notre municipalité des prochaines éoliennes, ou réduire la hauteur, etc. Tu sais, trouver une façon de réduire la possibilité d'impact, parce que vous avez dit vous-même que ce n'est pas un test, ça peut être d'autres qui viennent avec les éoliennes. Est-ce qu'on pourrait envisager ça? Je pense que c'est plus vous qui aviez dit ça, mais c'est correct. Mais effectivement, écoutez, le Conseil, dans le fond, ce qu'on a toujours dit, c'est qu'on se positionnera quand on saura vraiment où est-ce qu'elles sont, qu'est-ce que ça a comme impact. Puis c'est ce qu'on a toujours dit d'une manière unique. Puis dans le fond, ça nous a comme donné raison aussi. Tout ça pour finir en tirant les verres du nez de TES Canada, qui nous confirme finalement par écrit, et je l'ai conservé, par écrit pour nous dire que finalement, à cause justement des sols qui sont friables, et peut-être d'autres causes qui nous disent pas tous, mais qu'il n'y aura pas d'éoliennes à Sainte-Geneviève-de-Vatican, qui ont déplacé des éoliennes dans d'autres municipalités, tout simplement. Donc, pour nous, et avec les dossiers qu'on a traités actuellement, là, ça nous fait un petit velours. On va, pour le Conseil, là, le dossier est clos pour l'instant, puis on verra ce que
le règlement de la MRC, c'est pas un règlement, mais modification, va dire là-dedans, puis on va quand même regarder ce que ça va impliquer pour nos municipalités, c'est sûr. Mais le dossier devient moins prioritaire qu'il pouvait l'être là, pour le temps des éoliennes. On a fait des jaloux, comme il y en a qui auraient voulu en avoir, mais ou qui n'en auraient pas, ou il y a des municipalités qui. À la réunion de la MRC, il y a une dame d'une autre municipalité qui m'a dit maudit que vous êtes chanceux de ne pas en avoir, mais c'est pas nous qui avons pesé dans la balance, c'est eux autres qui ont pris leur décision. Puis, et voilà. Ça répond à votre question, M. Maurice? Merci beaucoup. M. Matin? Dans le même ordre d'idée, est-ce que vous avez l'intention d'annoncer la bonne nouvelle à l'ensemble des citoyens? Ben oui, absolument. On va le passer dans le prochain Genevièvois. Effectivement, ça s'est parlé aux nouvelles, ça s'est parlé un peu partout. On n'a pas fait d'article comme tel parce que le journal local, mais il n'y a pas de problème. Quand on a un écrit, on est ceux qui nous diront pas qu'on dit n'importe quoi. Ça reste là. Mais oui, effectivement, on va le prendre note, François. Fait que, prochain Geneviève, on va mettre un encore. Merci. Puis Brouillette? Oui. Oui. Ça, Brouillette, c'est un Geneviève. Oui. Il n'y a pas dans votre gang, là, qui ont eu connaissance qu'en fin de semaine, il était joué de quoi, ça, c'est un Geneviève? Samedi. Comme? Il y avait beaucoup de monde sur le pont. Oh, oui, mon Dieu, oui. Oui, effectivement, vous faites bien de l'amener. C'est Hugo qui en aurait parlé aussi, là, mais effectivement, il y a eu beaucoup de monde dans le village, hein, entre autres, là, c'est énorme. Gros succès avec la course de flat track, qu'ils appellent, c'est ça. Puis, écoute, ça a emmené beaucoup de gens d'ailleurs. Beaucoup de gens de Sainte-Geneviève aussi. Belle journée, tu ne pouvais pas prendre meilleure journée. Puis, il y a des gens qui ont tellement travaillé pour ça. Puis d'ailleurs, on a une journée pour remercier les bénévoles qui aident à ce que notre village soit vivant aussi dans toutes les activités, peu importe le comité de quoi que ce soit. Donc, ça va avoir lieu le 25 avril, comme l'an passé. Donc, un beau 5 à 7 à la salle municipale. Puis les gens vont recevoir des invitations. Là, on espère toujours de ne pas oublier personne. Mais entre autres, les deux frères Jacob, puis plein d'autres mondes. Je ne veux pas tous les nommer pour en oublier, mais ils ont travaillé, moi je les vois très bien de la maison chez nous. Ils ont travaillé au froid, puis arrosé cette piste-là. Puis écoutez, ça a été vraiment très apprécié de tout le monde. Puis ils sont à la merci, eux autres aussi, des conditions météo. Là. Ça fait une couple d'années qu'ils manquent le coup parce que la glace s'en va ou des choses comme ça. Mais ça va avoir lieu encore l'an prochain. La municipalité va être partenaire aussi. Puis vraiment félicitations à ces gens-là. Puis on avait-tu mis des photos dans le dernier Genevièvois de mémoire? Genevièvois était produit avant. Oui, c'est ça, ouais, effectivement. Fait que le prochain Genevièvois va avoir aussi des photos de ça, puis aussi et surtout des remerciements pour les gens qui font ça bénévolement. Là, c'est des belles activités, puis merci de l'apporter, M. Brouillette. C'est vraiment très, très belle activité. On est bien fiers de ça quand ça se passe chez nous. Autant la Saint-Jean, autant l'Agora, autant ça, autant toutes les activités qui peuvent se faire. Ça fait une municipalité vivante, effectivement. Et j'imagine que dans tous les événements qui ont un succès comme celui-là, on découvre toujours année après année des situations particulières. Ah, absolument. Il y avait dans la côte, là, le grand village Champlain, des automobiles qui étaient stationnés de chaque côté, qui fait qu'il ne restait qu'une seule voie pour ceux qui s'en allaient bon, ceux qui vont. Il n'y en a pas eu beaucoup, par exemple, parce que moi, je le surveillais, puis il n'y a pas eu beaucoup, ils étaient tous sur le même bord, la plupart. Ben là, il était sur les deux côtés. Puis, ça veut dire qu'il faut ajouter à ce moment-là dans la liste des choses à vérifier, que ce soit bien déneigé de chaque bord pour que les automobiles puissent se tasser davantage et qu'on puisse avoir une circulation. Sûrement qu'il va y avoir une rencontre avec ces... sûrement qu'il va y avoir une rencontre avec ces gens-là, justement, parce qu'effectivement,
il arrive des événements où il y a tellement de monde que ça dépasse un peu nos capacités d'accueil. Puis, dans les petites rues du village, là, heureusement qu'il n'y a pas eu de feu, là, parce que les trucks ne passaient pas, là. Fait que, c'est ça, mais c'est une belle activité, mais c'est vraiment, là, heureusement aussi que les employés avaient été déneigés le terrain de M. de Batista de l'autre côté. Ça a permis de stationner quand même plusieurs véhicules. Puis il y avait la caisse populaire. Ici aussi, tout le long de la rue principale. Mais belle activité, vraiment. Là. Mais à chaque activité, peu importe laquelle, là, il y a toujours des choses qu'on peut essayer de gérer différemment. Ouais. Autre question? Est-ce que dans cette question de glissement de terrain... Ça, c'est encore M. Baudouin qui parle. Là. Oui, encore. J'espère que vous n'oublierez pas de dire ce que vous avez à dire avant la fin de la réunion. Oui, mais là, oui. Ça n'a pas été fait allusion si vos collègues n'étaient pas là à la réunion des maires l'autre semaine. Et là, le maire de Sainte-Geneviève disait que c'était à cause de l'instabilité des sols s'il n'y avait pas d'éoliennes. Et j'ai pris la parole en disant au préfet, en m'adressant au préfet, en disant le maire de Sainte-Geneviève va beau répéter tant qu'il voudra que c'est à cause des glissements de terrain. Nous, on sait que ce n'est pas à cause de ça, c'est parce que nous avons un bon maire. C'est enregistré, là. Voilà l'image. Oui. De le répéter pour que ce soit. Sauf que là, vous avez dégonflé la ballonne en disant que vous n'y étiez pour rien tout à l'heure. Mais. Laissez-nous. Oui, c'est ça. Continuez. Les élections s'en viennent. Mais honnêtement. Mais c'est pas vrai, parce qu'à la première rencontre avec Tess, tu l'avais dit, ça, nos sols sont instables. Oui, absolument. Mais tu l'avais dit en premier. ils n'ont pas voulu écouter, ils ont fait le test. Ils ont vu la même chose. Ça fait les tests. Oui, mais c'est ça. Mais là, vous m'avez déstabilisé, c'est rare que je perds le fil de même. Là, mais... Et à la réunion des maires aussi, il était déstabilisé. Oui, c'est ça. On n'entend pas ça souvent, mais on va le prendre quand ça passe. Une fois que tu dans le dos, c'est pas vrai non plus. Ouais. Mais si vous me permettez, j'aimerais faire une intervention là-dessus. Est-ce que vous avez l'intention de retirer le commentaire de M. Baudouin parce que ce n'était pas une question? Non, je vais le garder. Non, c'est bon ce que tu dis. Là. Je vais le garder. Effectivement. Il ne faut pas qu'elle échappe, cet enregistrement-là. Alors, je viens sur la question des glissements de terrain. Est-ce qu'il y a d'autres endroits à Sainte-Geneviève qui sont déjà identifiés comme étant plus problématiques ou plus inquiétants? Chez nous, dans l'Orange, je peux avoir à un moment donné un glissement de terrain quelconque qui s'en irait dans le coulé en face de chez nous. Moi, je ne peux pas vous répondre à ça parce que je n'ai pas toutes les choses, mais écoute. Quand vous parlez, ça s'est fait uniquement. À plusieurs endroits avant de la stabilisation des berges. On a eu une centaine de fêtes dans la municipalité en 2020. Ouais. Il me semble qu'on était début pandémie quand ils ont fait ça. C'est ça. On fait au moins une centaine de carottes avec la permission des gens sur leur terrain puis tout. Puis là, ils ont tout ça C'est la carte. Ils ont tout ça sur la carte. Fait que quand ça arrive une chose comme ça, ben écoute, on a sauvé 3 mois minimum. Parce que si ça n'avait pas été fait, c'était 3 mois d'attente pour l'étude de ça. Ça veut dire que s'ils ne sont pas venus nous demander pour faire une carotte chez nous, c'est parce qu'ils n'en ont pas fait. Ils estimaient qu'il y avait probablement. Ils ont fait ça dans les zones les plus à risque. Les plus à risque, effectivement. Puis en lien aussi avec les stabilisations de la rivière Veillette, entre autres, puis de la rivière Vatican, où ça a été. Parce qu'avec les immenses plis, il y a eu sur ma terre, le long de la route, là, il y a eu effectivement. Oui, toujours ça se mine. C'est fait à cet endroit-là. Il y a d'ailleurs un ponceau qui traverse la route à cet endroit-là, mais là, il y a tout empiéroté là où c'était mis. Là. Mais avec les pluies diluviennes du mois d'août, c'est bien sûr qu'on avait eu ça. Le mois d'août, je vous dirais que durant cette nuit-là, où j'ai été debout pendant 40 heures à peu près, régulièrement durant la nuit, j'ai été fait mon tour sur le terrain de M. Fournier, qui était anciennement Roger Deslandry, parce que c'était une des places les plus à risque. Et heureusement, bon, les travaux sont faits. Là, et on a déjà demandé à ce que les terrains de la rue des Brumes soient remis en zone construisible. Donc, on attend justement, puis justement, c'est le ministère qu'on voit demain.
Fait que Mais c'est pas la même équipe, mais Non, j'avoue mais qu'on peut lui poser la on question. peut lui pareil. poser pareil une question de c'est rendu. Parce qu'il y aurait possibilité de construction de ce côté-là. Monsieur qui? Monsieur Maurice, Oui, OK. J'ai la mémoire qui flanque. maintenant, pour revenir sur les glissements de terrain, est-ce qu'on pourrait avoir, c'est ça que je me disais, un drone qui fasse le tour? Il y en a un. Oui, qui fasse le tour, mettons, parce que je regardais en face du camping, ça a foiré à un moment donné, en face de M. Frigon. Moi, je restais sur le village de Wacom, en face, il a tombé à un terrain de football. Tu sais, ça devient dangereux. C'est sûr que le conseil a donné l'autorisation à François de faire venir un drone, puis d'apprendre à le conduire aussi. Pas un drone, les gros avec une licence de pilote, là, mais ceux que plein de gens prennent, puis ils prennent de belles photos. Donc, effectivement, on va l'avoir avec les travaux publics. Ça coûte 1 000 à peu près, là. Puis c'est très, très pratique. Dans notre situation, puis quand il y a des choses comme ça, ben, le ministère vient avec. Leurs drones, eux autres, sont sûrement plus performants, là, mais au moins, ça va nous donner une bonne idée. Puis on a aussi des conseillers municipaux qui ont des pontons. Avec ça, on a des invitations des fois pour aller faire un tour sur la rivière. Ben, ça nous permet de prendre des belles photos aussi là, Je vois l'état de la rivière. l'état de la rivière, puis des glissements, parce que c'est sûr que la rivière Vatican est comme ça. Hein, fait que le courant, on sait ce que ça fait. Là, fait que, on le voit avec la rivière Veillette actuellement aussi. Là. Merci. Voilà. Autre question? Ça va? Donc, on va y aller, il n'y a pas de variant. Puis, on va y aller avec la fermeture de l'Assemblée. Proposé par Yannick et appuyé Benoît. Merci. Merci. Bonjour. Oui, bon, on arrête ça là. J'aime pas ça être filmé, moi. Ça fait partie de rien. Puis, on va attendre que ça ferme.